Les camions, ils passent tous les 5 minutes. T'imagines la poussière qu'on a sur nous. Ma tante, elle a eu un cancer du sein. Mon oncle, là, ma tante aussi qui est morte, qui est décédée il n'y a pas longtemps aussi. Elle a eu aussi un cancer. Nos poumons, c'est du béton maintenant. Aujourd'hui, on est capable de dire que plus de 50% des aires d'accueil sont polluées. Ce terrain, comme d'autres en France, c'est pas là où je décide d'habiter, vous non plus. Ben, c'est pareil pour les gens du voyage. Bonjour, je me présente, je m'appelle Pruna. Ici, on est situé sur l'aire d'accueil de LM Ronchin, ici à Lille. Nous sommes situés au mauvais endroit. À côté de nous se trouve une usine à béton, une concasserie, un champ avec des pesticides, un train, une route et des lignes à haute tension. On pose notre caravane et on a notre dalle. On paie entre 400 et 500 € par mois. Alors là, c'est l'entrée du terrain et là, c'est l'entrée de l'usine. On entend super bien le bruit. Les maladies ont commencé quand la concasserie s'est construite. Une concasserie, c'est où on casse des cailloux pour revendre à des cimenteries. Et ça fait méga de la poussière et beaucoup de bruit. Avant, ici, c'était pas comme ça. C'était juste un terrain vague. Quand j'étais encore enfant, je jouais ici avec mes cousins et on restait toute la journée, on s'amusait. On faisait des cabanes et tout, c'était bien. C'était le bon temps. Surtout que les deux usines fonctionnent en même temps. Du coup, ça fonctionne en même temps. Et voilà, regarde, tu savais, je t'avais dit, c'est dangereux. Les camions, ils passent tous les 5 minutes. T'imagines la poussière qu'on a sur nous. Tout a commencé par là, en fait. La poussière et tout. On a commencé à voir la gale du ciment, notamment. On a des séquelles sur la peau, pour certains. Des cas de yeux irrités, de broncholiques. Les enfants, ils n'ont plus la possibilité de sortir. Et les cancers. Ma tante, elle a eu un cancer du sein. Mon oncle, là, ma tante aussi qui est morte, qui est décédée il n'y a pas longtemps aussi. Elle a eu aussi un cancer. Ma mère, qui est malheureusement décédée il y a 2 ans de ça. J'avais 14 ans quand on l'a appris. Nous, on a pensé directement environnement, parce que c'était le 2e cas de cancer ici. Je suis dans le collectif des femmes LM Ronchin. Alors, nous nous battons pour changer d'aire d'accueil. Ça fait bientôt 7 ans que le collectif il existe. 7 ans que mes tantes se battent. 7 ans pourquoi au final? Pour rien. Parce qu'ils n'ont plus le courage, on va dire. Ils n'ont plus la force. Du coup, nous, les jeunes, nous sommes obligés de prendre la parole aujourd'hui pour leur dire que nous vivons dans un environnement pollué. Ça. Et t'as vu? Vous avez entendu ce truc-là? Le gros boom, là. C'est toute la nuit? Oui. Ah oui, ça commence à 4 heures. Ça commence à 4 h du matin. Et ça finit jusqu'à 18 h. C'est la métropole qui est censée nous reloger. Ils nous ont dit qu'on serait relogés, que les terrains ici n'étaient pas vivables pour les personnes, que les personnes étaient en danger, qu'ils étaient d'accord, qu'ils nous comprenaient pourquoi on manifestait et qu'ils comprenaient notre ras-le-bol. Donc ils nous ont promis qu'on serait relogés tout de suite. Mais arrivé décembre, plus de nouvelles d'eux. Le dernier truc qu'ils nous ont sorti, c'est qu'ils ont le budget mais qu'ils n'ont pas les terrains. On voudrait bien bouger d'ici, il ne faut pas croire, c'est notre rêve. Mais déjà, il faut avoir les moyens. La vie devient plus chère. Le travail qu'on avait est remplacé par Internet parce que nous, on faisait du porte-à-porte et on n'a pas les moyens de se payer un autre terrain. Donc, on est obligé de vivre ici. On est français depuis des années, on est en train de crever, ils sont au courant de la situation, ils font rien. Je ne sais pas si c'est normal. Moi, je suis quelqu'un de base de très, très timide. J'aime pas trop parler, mais là, je parle pour eux, pour les sortir parce qu'ils n'ont plus ce courage. Nos poumons, c'est du béton maintenant. J'ai envie de vous dire, même nos cœurs, c'est du béton maintenant. Soyons factuels. Entre il y aurait peut-être des risques pour la santé et on n'en peut plus et c'est urgent, il y a par ailleurs la science, des lois qui obligent effectivement à vérifier les choses. Ceci, c'est du domaine de l'État et l'État s'en occupe. Au moment où j'ai pris responsabilité, je me souviens qu'elle parlait de temps en temps, il y a des poufs, des rejets importants qui, à ce moment-là, retombent sur l'ensemble des caravanes. Ça nous a évidemment alertés
Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé à la préfecture son soutien, et ainsi d'ailleurs qu'à l'ARS. En 2016, le contrôle simple qui a été fait par l'ARS simplement sur dossiers médicaux n'a pas donné de signes particuliers, en tous les cas vu côté pathologie. Monsieur le préfet a accepté d'aller plus loin puisqu'il a pris des arrêtés demandant aux entreprises concernées de réaliser des études. C'est des arrêtés qui datent de novembre 2020 qui montreraient qu'il y a ou qu'il n'y a pas des pollutions avec des risques pour la santé. Aujourd'hui, je n'ai pas l'information quant à l'avancement de ces études. Ce terrain, comme d'autres en France, c'est pas là où je déciderai d'habiter, vous non plus. Ben, c'est pareil pour les gens du voyage. Mais dans ce secteur, il n'y a pas de projet d'habitat adapté avant de nombreuses années. Alors, si vous voulez, en attendant, je peux tenter avec mes collègues maires de les convaincre de trouver dans le secteur un terrain provisoire pour vous y installer en dehors des poussières, si vraiment c'est ça la grande difficulté. Difficile à la fois pour les maires de trouver les terrains provisoires, mais très difficile aussi pour les gens du voyage d'Helem-Ronchin d'imaginer de partir en provisoire. Sans le confort, parce que toujours il y a l'idée du confort, et c'est normal. Et ma responsabilité, notre responsabilité, c'est de continuer d'aller voir mes collègues maires et de dire il faut qu'on trouve, il faut qu'on trouve, il faut qu'on trouve. J'ai mis 1 an et demi à recenser l'ensemble des aires d'accueil françaises, par département, par territoire. On a environ 1400 aires et sur ces 1400 aires, il y en a une partie qui sont consacrées à ce qu'on appelle le grand passage, c'est-à-dire les rassemblements qui le plus souvent interviennent en été et qui nécessitent de grands terrains. Et aujourd'hui, on est capable de dire que plus de 70% des aires d'accueil sont volontairement éloignées des villes et plus de 50% sont polluées. Les installations les plus courantes à proximité des aires d'accueil, ce sont les infrastructures routières lourdes, type les autoroutes. Les centrales électriques, ce sont les déchetteries, les stations d'épuration, les usines polluantes, qu'elles soient Céveso, donc c'est-à-dire dangereuses ou pas. Ce sont les cimetières également, qu'on retrouve très fréquemment, les crématoriums, toutes ces installations qu'on éloigne généralement des villes pour des raisons soit de santé, soit de nuisances quelconques. Alors en France, aujourd'hui, il y a environ 300 à 400 000 gens du voyage. En tout cas, c'est une appellation administrative, donc on n'a pas de chiffre exact. On estime qu'il y a une grosse partie qui est sédentaire. C'est toujours délicat d'imputer la maladie directement à la pollution. C'est complexe à prouver, mais on a quand même une récurrence. Plus on va sur les aires et plus on se rend compte que les personnes qui vivent à proximité d'installations polluantes sont sujets à des maladies de ce type, effectivement. Les aires d'accueil ne sont pas considérées comme des zones d'habitation et donc elles ne sont pas protégées de la même façon que des habitations classiques. Lorsque l'usine Lubrizol a pris feu en 2019, il y avait juste au pied de Lubrizol une aire d'accueil des gens du voyage qui n'a pas été prise en charge d'ailleurs au moment de l'incendie, pas évacuée. Alors le sujet des aires d'accueil et de la pollution sur les aires d'accueil, c'est pas du tout un problème de niche, ça concerne l'ensemble de la société. La question de la dignité humaine, ça concerne tout le monde. La question de la santé, ça concerne tout le monde. Malheureusement encore, les habitants des aires se retrouvent bien souvent trop seuls face à ces injustices.